Bonjour à tous, je m'appelle Romain, je travaille chez YouTube et je m'occupe des relations avec les créateurs en France. Vous avez dû entendre parler de l'article 13. On voulait faire une vidéo pour vous expliquer certains points qui nous paraissent importants et qui répondent à certaines questions qu'on a entendues. On commence par le commencement. L'article 13, qu'est-ce que c'est? L'article 13, c'est un article qui fait partie d'un projet de loi européen sur le droit d'auteur. Cet article, et le projet de loi en général, a pour but de permettre aux titulaires de droits d'auteur sur Internet de mieux protéger leur contenu. C'est donc un sujet qui est assez compliqué. Et pour mieux répondre à mes questions, j'ai demandé l'aide de Cédric, qui est spécialiste du droit d'auteur chez YouTube et qui va m'aider aujourd'hui. Donc, bonjour Cédric. Bonjour. La première question, c'est est-ce que YouTube est contre l'article 13? Alors YouTube soutient totalement l'objectif d'adaptation du droit d'auteur et cet article 13 en particulier, qui a pour but d'aider les créateurs et les artistes à réussir. Mais nous pensons que la rédaction actuelle de l'article 13, celle du Parlement européen, elle pourrait avoir des conséquences graves pour tous les internautes. Et comme ces conséquences n'ont pas forcément été anticipées ou prévues à ce stade, c'est l'occasion d'en parler. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça concerne les créateurs YouTube? Si on devait appliquer demain l'article 13 dans sa version rédigée par le Parlement européen, chez YouTube, on devrait bloquer des millions de vidéos en France et dans l'Union européenne, soit des vidéos qui sont déjà sur notre plateforme, soit des vidéos qui vont y arriver. Et donc, paradoxalement, ça serait complètement contre-productif d'avoir un article qui est destiné à aider les créateurs, mais qui pourrait avoir pour effet de bloquer des vidéos, que ce soit des vidéos éducatives, des clips musicaux, des reprises des fans, des mash-ups, des parodies, et que sais-je encore. Bon, alors quelles seraient les conséquences concrètes de l'article 13 aujourd'hui? Donc, je parlais de blocage, donc concrètement, les plateformes, donc YouTube, mais pas seulement YouTube, Facebook, Instagram, Dailymotion, Snapchat, Twitter, Twitch, toutes ces plateformes, on serait considérés comme automatiquement responsables dès lors qu'un utilisateur, un créateur, a mis en ligne une vidéo qui est susceptible de porter atteinte au droit d'auteur. Donc, par exemple, sur YouTube, si une vidéo contient un élément, un seul, qui est protégé, et le titulaire du droit sur cet élément n'a pas donné l'accord au créateur, on devrait bloquer. Et il faut se rappeler que sur YouTube, il y a 400 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Vu le volume, on serait obligé de bloquer à titre préventif de très nombreux contenus, très nombreuses vidéos, dès lors qu'on ne sait pas si l'autorisation a bel et bien été donnée à notre utilisateur, à notre créateur. Mettons que je suis un créateur français, quelles sont les conséquences pour moi? Donc si tu résides en France ou dans l'Union européenne, comme je viens de dire, YouTube ou d'autres plateformes pourraient être contraintes par la loi de bloquer ta vidéo ou t'empêcher d'en mettre en ligne une nouvelle, sauf si tu prouves que tu as les droits sur chaque élément de chaque œuvre qu'on peut voir dans ta vidéo. Alors, est-ce que c'est vrai que YouTube, on entend aussi ça de temps en temps sur Internet, YouTube ne souhaite pas payer les ayants droit? Alors ça, c'est totalement faux. Par exemple, en France, YouTube a signé dès 2010 des accords avec les sociétés qui représentent les auteurs, la SACEM, la SACD, la SCAM, la DAGP par exemple, et ces sociétés reversent à leurs membres des rémunérations supplémentaires pour la diffusion de leurs œuvres sur YouTube. Et puis, nous, YouTube, on va aussi rémunérer directement les créateurs grâce aux revenus publicitaires. Et donc à ce jour, par exemple, YouTube a reversé plus de 5 milliards d'euros à l'industrie de la musique en revenus publicitaires, rien qu'1,5 milliard d'euros entre octobre 2017 et septembre 2018. Cet article, question simple, mais est-ce qu'il est déjà entré en vigueur? L'article n'est pas finalisé, il est en cours de finalisation. Il a été voté par le Parlement européen en septembre 2018 et actuellement il est en cours de finalisation par un dialogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Et il pourrait être adopté au niveau européen fin 2018 et ensuite transposé par les États membres, la France, dans un délai de 12 à 24 mois. Ok, merci Cédric. Je pense que c'était assez clair. Donc, au vu de ce que tu viens de dire, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? La position de YouTube, c'est de dire qu'il est important que le législateur européen comprenne que tous les internautes seraient touchés si l'article 13 entrait en vigueur tel qu'il est écrit aujourd'hui. Alors vous l'avez peut-être vu, mais ce sujet n'est pas porté que par YouTube. Tu mentionnais d'autres plateformes tout à l'heure, mais on a aussi des créateurs, des universitaires, des entreprises, des associations qui se sont exprimées sur ce sujet. Donc il est important que les internautes fassent entendre leur voix en parlant,
Donc les créateurs peuvent par exemple faire des vidéos. On peut aussi en parler sur Twitter avec le hashtag Save Your Internet. Vous pouvez rejoindre le mouvement qu'on a créé qui s'appelle youtube.com/saveyourinternet, ou vous pouvez signer la pétition sur change.org, on met les liens dans la description. On espère que cette vidéo était claire, qu'elle a répondu à vos questions, et on vous dit à très bientôt.